le grand prêtre au temps de la jeunesse du prophète Samuel. En plus du sacerdoce, il a également été juge d'Israël pendant 40 ans. L'histoire d'Élie dans la Bible a été marquée non seulement par son contact avec le jeune Samuel, mais principalement par la rébellion de ses enfants, Hophni et Phinehas. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Élie. Selon la Bible, Élie a exercé son ministère dans le tabernacle qui avait été soulevé dans Silo après l'époque du pèlerinage du désert. Il apparaît dans le récit biblique de l'épisode dans lequel Anna, la femme d'Okana, a prié Dieu de demander un fils. Dans cet épisode, initialement, le grand prêtre Élie a montré un certain manque de sensibilité spirituelle en interprétant à tort l'attitude d'Anna. Après avoir expliqué ses raisons, Élie a dit au revoir avec une bénédiction. Et nous savons que Dieu a répondu à la demande d'Anna et a ouvert sa mère. Anna a donné naissance à Samuel et dès qu'il a rempli le vote, il avait fait au Seigneur. Elle a conduit le garçon à 6000 à avoir une vie dédiée au service à Dieu. Et cela signifie que le petit Samuel était prudent précisément du grand prêtre Élie. Et à ce moment-là, il était déjà un homme âgé. Mais le gros problème d'Élie avait vraiment à voir avec ses 2 enfants. Il était le père de 2 hommes incrédules, Hophni et Phinehas. Comme Élie était déjà très avancé, ses enfants sont devenus de plus en plus de responsabilités dans le service tabernacle. Mais les 2 fils d'Élie n'avaient pas peur de Dieu et aucun respect pour son propre père. Ils ont transgressé la loi de Dieu à bien des égards. Ils ont violé le règlement sur les offres et les sacrifices au Seigneur et approprié ce qui a été consacré à Dieu. De plus, ils ont séduit les femmes qui ont volontairement occupé un service lié au fonctionnement du tabernacle. Et la pratique pécheresse et immorale des enfants d'Élie était connue de tout Israël et a influencé négativement le peuple. La Bible montre la tentative pathétique d'Élie de réprimander ses enfants, mais ils avaient déjà leurs esprits pratiques et avaient atteint un niveau si profond de durcissement que le jugement de Dieu sur eux était inévitable. Pour cette raison, Élie est toujours dans les mémoires comme une figure tragique qui n'avait aucun contrôle sur sa propre maison. Bien qu'il n'apparaît pas dans la Bible participant directement au péché de ses enfants, il a finalement participé à eux par omission. L'erreur fatale qu'il a commise a été d'honorer ses enfants plus que le Seigneur. De plus, il semble qu'il ait fini par bénéficier indirectement du comportement gourmand de ses enfants. Pour tout ça, Dieu il a déjà versé son jugement sur la maison d'Élie. Mais il a envoyé un prophète sur lequel nous ne savons rien. Mais il a annoncé le jugement du Seigneur. L'homme de Dieu a dénoncé la façon dont Élie et ses enfants ont négligé le service à Dieu et méprisaient le grand cadeau du bureau sacerdotal qui leur avait été confié. Ensuite, le prophète a averti que la lignée sacerdotale en Israël ne serait plus racontée par la maison d'Élie. Jeune prophète Samuel. Dieu a également averti Élie que ses enfants mourraient le même jour et qu'il serait le dernier homme âgé de sa maison. Tous les autres mourraient au plus fort de l'âge. Et plus tard, de nombreux descendants d'Élie ont été décimés pendant le massacre promu par Saoul dans Nob. À l'époque de David, par exemple, les descendants des prêtres par Éléazar étaient 2 fois plus nombreux que ceux qui sont descendus d'Ithamar, c'est-à-dire de la maison d'Élie. Après, le texte biblique montre que la mort d'Élie a cédé dans un contexte de vraie tragédie. Les Israélites étaient en guerre contre les Philistins et les fils d'Élie ont amené l'arche du Seigneur en tant que type de talisman. Mais l'armée israélite a été durement vaincue par les Philistins et les 2 fils d'Élie qui ont tenu l'arche de l'Alliance ont été tués. Et l'arche a été capturée par l'armée ennemie. Élie était assis sur une chaise au pied de son chemin avec un cœur serré, surtout à cause de l'arche du Seigneur au combat. Il savait probablement que le fait que ses enfants méchants étaient responsables de l'arche ne pouvait pas entraîner une bonne chose. À cette époque, il avait déjà perdu sa vision, donc un messager de la tribu de Benjamin est allé vers lui et lui a donné de mauvaises nouvelles. Le messager a averti que ses enfants étaient morts et que l'arche avait été prise. Mais curieusement, il semble que ce qui a vraiment causé la réaction qui a tué Élie était l'information de la perte de l'arche, pas la mort de ses enfants et la défaite de l'armée israélienne. L'homme qui avait vécu une partie de sa vie en donnant plus d'importance à ses enfants que d'avoir le zèle pour les choses du Seigneur, ironiquement est finalement mort en montrant une plus grande préoccupation pour l'arche de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'Élie a reçu la nouvelle de la perte de l'arche, il est tombé de la chaise et s'est cassé le cou. Et lorsque sa fille enceinte dans la femme de Phinehas, a entendu la mauvaise nouvelle, elle est entrée en travail et a donné naissance à un garçon. Et avant sa mort, elle l'appelait Icabo, disant « est allée à la gloire d'Israël ». Elle a probablement dit cela parce qu'elle savait que son mari et son père, dans les fois, étaient responsables de la calamité en Israël avec la perte de l'arche du Seigneur. Et donc, le prêtre Élie est décédé à l'âge de 98 ans après avoir jugé Israël pendant 40 ans.
Il est possible que cette période des dirigeants d'Élie ait coïncidé, au moins en partie, avec les actions de sanction et les activités d'autres juges de cette même période. Pendant tout ce temps, il était à Silo, où se trouvait le tabernacle. Il est vrai qu'il a certainement été marqué dans la Bible de manière négative, et ainsi sa conduite nous enseigne principalement sur le danger de ne pas prendre soin de l'œuvre du Seigneur. En d'autres termes, l'histoire d'Élie est un témoignage que nous devons toujours prioriser l'honneur de Dieu et ne pas être omis de péché. Mais nous devons également reconnaître qu'il y avait quelque chose de bien dans la vie d'Élie, car il a certainement eu une grande participation à la croissance de Samuel. En fait, évidemment, Élie a fait beaucoup mieux avec Samuel qu'avec ses propres enfants.